Top, j'ai généré pas mal d'appels de vente ces derniers temps et justement, je me suis bien entraîné justement aux appels de closing et j'ai noté tous ces principes et justement le corps justement du script à avoir dans un document et que je vais te l'expliquer là directement en face caméra. Premièrement, lâche le biais de la vente. Alors, oui, tu as un appel de closing, oui. Après, il faut fonctionner en R1, R2, donc c'est dans le R2 que tu présentes ton offre et ton prix. Donc c'est pas dans le R1 que tu fais le closing. Mais justement, lâche le biais de la vente. Euh, Pense pas à la vente, vraiment essaye de diagnostiquer. Après, ça en vient au point de introduire le biais du diagnostic. Il faut vraiment que tu sois dans la posture du médecin. Là où tu veux venir, par exemple, si tu vas chez le médecin et il te prescrit du Spatfon ou du Doliprane alors que tu lui as rien dit, c'est une erreur médicale. Et toi, c'est la même chose. Si ton prospect arrive en appel, tu dis direct ton offre, ton prix, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tu connais pas ses besoins, tu ne connais pas ce qu'il veut, et donc indirectement tu vas lui proposer une offre de merde en fait, parce que ça sera pas adapté à lui et ça sera pas justement personnalisé. Super important, voilà, adopter la posture du médecin tout au long de l'appel. Connais ton script. Alors, faut connaître le script entre guillemets par cœur dans ta tête, mais tu ne le dis pas par cœur, parce que bien sûr, on sait tous que si tu lis ton script par cœur, tout simplement, ça va se voir, ça va pas être naturel. Parce que vraiment le closing, il faut que ça soit une discussion vraiment, enfin je dirais pas entre potes, mais une discussion très naturelle. Et super important de connaître ce script et les étapes justement que je vais te donner ci-dessous. Alors, concernant la première étape, nous avons la connexion. Alors la connexion, c'est quoi? C'est tout simplement le fait tout simplement de connecter avec ton prospect au tout début de l'appel. Ça va être par exemple, salut, comment tu vas? Tu m'appelles d'où? T'as fait quoi aujourd'hui? Vraiment les questions basiques. Et justement rebondir de manière vraiment naturelle sur ce qu'il dit, sur ce qu'il justement il fait, et vraiment avoir une vraie conversation au début de 2 minutes qui n'est pas en rapport avec le closing, enfin avec justement l'objectif de l'appel. Ensuite, on a le cadrage justement qui est super important, avoir le délai, donc est-ce que tu as bien 30 minutes devant toi, est-ce que tu as bien 45 minutes, ça va dépendre en fonction de toi combien de temps il dure ton diagnostic. L'appel enregistré, est-ce que c'est bon pour toi? Parce que c'est important de toujours enregistrer ces appels pour justement avoir un maximum de data pour tu pourrais regarder les autres vidéos, mais pour ton contenu, pour toi, pour ton avatar, c'est super important. Donc l'appel enregistré. Euh, Prends des notes justement pendant qu'il parle, que c'est impossible de tout retenir. Donc tu peux dire aussi si je baisse les yeux pendant l'appel, c'est pas que je joue à Clash Royale, c'est justement que je prends des notes. Donc est-ce que c'est ok pour toi? Voilà pour ça. Et après ensuite c'est ok, est-ce que tu es chaud boss? Que je t'explique comment l'appel va se dérouler. Tu auras ensuite la phrase de cadrage qui est la plus importante vraiment pendant l'appel. Je vais la dire justement mot par mot, comme ça tu vas pouvoir l'écrire et la retenir. On va revoir rapidement ensemble les questions du Calendly. Je te poserai des questions sur ta situation et ton business. L'objectif de l'appel, c'est de voir comment je peux t'aider et te donner le meilleur plan d'action possible. Si à la fin de l'appel, je vois que je suis la bonne personne pour t'accompagner et que ton profil correspond et également que j'ai envie de bosser avec toi, balance programme justement un second appel pour voir si le programme te correspond. Est-ce que c'est OK pour toi? Voilà. Je crois des notes et est-ce que c'est OK que je te pose des questions personnelles? Ça, c'est pour les finances. Et s'il a une objection là-dessus, et si justement il a une objection là-dessus, tu peux lui dire t'inquiète, je te demanderai pas les codes de ta carte bleue. Mais voilà, c'est juste des questions un peu plus personnelles. Donc voilà, là tu as littéralement tout concernant la connexion et le cadrage, donc concernant la première et la deuxième étape de ton closing. Je t'ai littéralement tout donné, boss. Donc maintenant, tu vas essayer de comprendre sa motivation sincèrement, pourquoi il est là. Et justement, la première question principale à poser, c'est quelle est la raison pour laquelle tu as réservé un call avec moi?
Et là, il va te dire, blablabla, bref, il va te donner la raison pour laquelle. Et toi, après, c'est ensuite creuser en deep sur cette situation. Donc, par exemple, s'il te dit, j'ai envie de prendre de la masse, ça c'est la niche du coaching sportif, ou dans la niche du make money, j'ai envie d'avoir un meilleur taux de closing, ou d'avoir un meilleur taux de réponse à mes premiers messages, par exemple. En fait, il faut creuser en deep dans cette situation et pourquoi il est encore à l'heure actuelle dans cette situation. C'est-à-dire que comprendre les inefficacités. Ça veut dire, par exemple, ok, s'il veut prendre de la masse, comprendre l'efficacité, c'est-à-dire, il n'a pas encore les connaissances. Pourquoi il n'a pas les connaissances? Parce qu'il ne s'est jamais instruit. Pourquoi il ne s'est jamais instruit? Parce qu'il n'a pas eu de coach. Pourquoi il n'a jamais eu de coach? Parce qu'il n'a pas d'argent. Enfin, par exemple, mais rentrer vraiment en deep, en profondeur, pour savoir quelles sont les inefficacités justement sincères de ton prospect. Donc voilà pour ça justement, et creuser les douleurs sur sa situation actuelle. Donc ces inefficacités-là justement et la motivation pour laquelle il a booké un call avec toi, comment ça l'affecte concrètement dans sa vie? Est-ce qu'il s'en fiche et il a vraiment réservé l'appel en mode découverte? Mais bon, je pense pas réellement. Ou alors ça impacte vraiment sa vie parce qu'il a des charges et du coup il n'arrive pas à les payer. Ou alors il veut faire beaucoup plus d'argent, ou alors il veut prendre beaucoup plus de muscles. Là, c'est de comprendre vraiment la douleur, enfin, et de la creuser pour pouvoir après la ressortir au niveau des objections. Ensuite, la quatrième étape justement de ton appel, c'est la situation désirée. Donc comprendre justement la situation désirée, justement où il veut aller. Donc concrètement, est-ce que son objectif c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, perdre 10 kilos, ou alors s'améliorer en closing, ou alors perdre de la masse, ou alors avoir un meilleur taux de réponse au début de ses messages. Vraiment comprendre ça. Et aussi sa situation désirée, pour être plus précis, c'est, enfin je dirais pas le rêve, mais l'objectif vraiment, qu'est-ce que ça va lui apporter? Ça va lui apporter plus d'argent, ça va lui apporter plus de statut, ça va lui apporter vraiment trouver la situation désirée. Et des fois, il faut vraiment creuser pour trouver, parce que la plupart de vos prospects vont pas vous la donner comme ça sur un plateau d'argent. Et trouver son pourquoi. Pourquoi il fait tout ça de manière rationnelle et émotionnelle. Quelle est la raison, justement? Est-ce que c'est pour sa femme? Est-ce que c'est pour sa mère? Est-ce que c'est pour son fils? Est-ce que c'est pour sa mamie? Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour... J'en sais rien, mais trouver son pourquoi. Pourquoi il fait tout ça? Parce que on a tous une raison. Si aujourd'hui tu fais ton business, c'est parce que tu as une raison, tu veux une meilleure vie, une meilleure statut, ça dépend. Et toi-même, tu as un pourquoi, tu dois trouver le pourquoi de ton prospect. Et également, si tu t'es déjà fait closer sur une offre, demande à ton mentor de t'envoyer des vidéos pour savoir sur quoi tu as closé. Enfin, sur quoi il t'a closé justement, parce que c'est toujours plus facile de closer d'autres personnes quand tu sais comment une personne t'a déjà closé. Super important. Toujours concernant la quatrième étape, reconnaître le gap et faire un pas en arrière. C'est-à-dire, déjà, est-ce que c'est pertinent pour toi que je puisse t'accompagner, que je t'emmène à la situation justement désirée que tu as actuellement, parce que je suis déjà passé par là. Et lui dire qu'en fait, mis à part peut-être un sacrifice financier, tu as un sacrifice de temps, d'énergie, qui va te prendre, c'est quand même quelque chose qui va te prendre beaucoup de temps. Et donc lui montrer que c'est beaucoup de travail qui va y arriver. C'est-à-dire que toi, tu vas lui donner les 20% de connaissances, compétences et stratégies. Et lui, il doit appliquer 80% des connaissances, compétences et stratégies que tu as données. Il doit tout appliquer. Et s'il n'y a pas le 80-20 dans la relation, ça ne peut pas marcher. En vrai, sincèrement. Concernant la cinquième étape, c'est la compatibilité justement avec le pitch. Après ça, c'est plus dans le R2. J'en ferai une vidéo justement. J'en ferai une vidéo justement si en commentaire tu me dis que tu veux justement la suite. Là, c'est le script R1. Tu me dis si tu veux le script R2. Et tu peux d'ailleurs rejoindre le canal WhatsApp et je t'enverrai le script justement justement de ce que je viens de dire, mais vraiment genre phrase par phrase, vraiment littéralement, mais beaucoup plus détaillé que ce que je viens de te dire là.
parce que c'est quand même un Gold Doc à 20 pages, je crois, enfin bref. Et dernière chose concernant les objections, alors le framework, dès qu'une personne va dire, je sais pas, c'est trop cher, euh, faut que je demande à ma femme, bref, une objection, gratifier, clarifier, répondre, expliquer. Gratifier, par exemple, si l'objection c'est le prix par exemple, c'est bah, ton offre est trop cher, gratifier, ah ok je comprends, t'inquiète, il n'y a aucun souci, c'est vrai que c'est une somme importante, point. Clarifier, mais quand tu me dis que c'est trop cher, est-ce que tu peux me clarifier vis-à-vis de ça? Répondre de manière concise, après là ça va dépendre de toi ce que tu fais précisément, donc là je ne peux pas exactement te dire. Euh, Après, par exemple, moi, dans ma niche, répondre, ça va être ah ok, super intéressant ce que tu m'as dit, est-ce que déjà tu peux me clarifier ton propos? Après, ouais, pour être honnête, moi, le prix, c'est point. Euh, et après, je peux pas tout développer parce que je vais pas tout dire de mon offre non plus. Et expliquer le rôle dans sa réussite, donc son rôle dans le fait qu'il peut bah, justement t'intégrer dans ton accompagnement, dans ton coaching. Donc voilà. Tu peux rejoindre le canal WhatsApp pour avoir justement le script, vraiment phrase par phrase, du, euh, bah, du, le script de closing que j'utilise. Donc voilà, boss, et on se dit à très bientôt.